Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, pas de salam alek. Je sais que vous avez hâte d'entendre la suite de mon histoire avec l'ignoble Jeannot le Guéridec. Oui, le monsieur là-bas avec l'imperméable légèrement entrouvert. Mais non, je ne veux pas de bonbons. Et non, je n'irai pas voir vos estampes japonaises. Non mais dites donc, alors en plus d'être un sale pervers, vous êtes totalement bigleux. Je ne suis pas une petite fille, je suis déguisée, hein? Bon, Archibald, flanquez-moi ce vieux cochon aux oubliettes du château et qu'on n'en parle plus. Non mais ça lui fera les pieds. Non, mais il y a vraiment des détraqués, hein? Enfin, cela dit, si je fais suffisamment jeune pour faire illusion, je trouve ça assez flatteur. Non, bien sûr. Reprenons mon récit. Comme je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent, ma vie sous le joug de Jeannot le Guéridec était réellement un enfer dont je ne voyais pas l'issue. Il me semblait bien que certains des autres enfants éprouvaient tout de même une sorte de compassion à mon égard, en tout cas pas forcément d'hostilité. Mais je ne sais par quel prodige de manipulation mentale Jeannot leur flanquait une telle frousse que pas un n'aurait bougé l'oreille pour venir m'aider. La seule sur laquelle Jeannot n'avait aucune prise était Claudine le Bélanger, la fameuse rebelle à toute autorité qui passait les 3/4 de sa scolarité au coin, coiffée du célèbre bonnet d'âne. Elle ignorait superbement Jeannot, et ce dernier, bien que discrètement, faisait tout pour l'éviter, quitte à faire un détour avec sa bande pour ne pas empiéter sur le territoire de la dite Claudine. Cette dernière n'avait aucun besoin de crier ou d'user de la force pour se faire respecter, et ce pour 3 raisons. D'abord, elle avait un grand frère de 12 ans. Ça se passe de commentaires. Ensuite, elle dépassait Jeannot de 2 bonnes têtes. Enfin, et surtout, si l'œil gauche de Jeannot aurait pu, par la cruauté qu'on y lisait, faire peur à Gengis Khan, l'œil droit de Claudine et la détermination farouche qu'on y voyait auraient fait passer Lucrèce Borgia pour une première communiante. Bref, tout concordait pour que Jeannot lui fiche une paix royale. Et d'ailleurs, c'est visiblement ce que souhaitait Claudine, puisque, contrairement à Jeannot, elle ne souhaitait assujettir personne. Elle voulait simplement faire ce dont elle avait envie, quand elle en avait envie, et sans devoir rendre de compte à quiconque. J'avais espéré dans les premiers jours de mon martyre qu'elle pourrait, tel un ange vengeur, me venir en aide face à mon tortionnaire. Mais elle n'avait pas levé le petit doigt, occupée la plupart du temps à écrire dans son journal, auquel elle tenait comme à la prunelle de ses yeux. Bref, j'étais seule face à Jeannot, et mon état physique et mental se dégradait de jour en jour, me donnant la sensation d'être un poisson dans son bocal, tournant en rond sans arrêt et ne trouvant pas la sortie. Toutefois, l'être humain a des ressources insoupçonnées, et quand certaines limites sont dépassées, il peut puiser en lui une force inimaginable. Cela m'arriva enfin grâce à un baba au rhum. En effet, en dehors des soufflets, Sidonie était la championne toute catégorie des babas au rhum. J'avais eu le droit exceptionnellement et pour la première fois de goûter à cette merveille légèrement alcoolisée le dimanche qui précédait cette nouvelle semaine d'humiliation. Dès que j'eus en bouche cette consistance moelleuse, humide, parfumée et revigorante, mon moral remonta en flèche et j'eus l'impression de redevenir la Zénaïde que j'avais toujours été. Sidonie dut s'apercevoir qu'elle avait enfin réussi à ramener un sourire sur mes lèvres, et avec sa générosité et son sens de l'observation, elle se dit que ce dessert avait l'air de faire des miracles et qu'il ne fallait donc pas s'en priver. C'est pourquoi, le lundi après-midi, à l'heure de la récréation, avant que Jeannot n'arrive pour se jeter sur moi et dévorer mon goûter, j'eus le temps d'ouvrir ma petite boîte et d'apercevoir, oh, merveille des merveilles, un adorable petit baba au rhum avec une chantilly certes un peu coulante, mais qui me fait sourire et saliver de bonheur. Hélas, j'en étais à peine à remercier le ciel d'avoir créé Sidonie que Jeannot fondit sur moi, prête à m'arracher l'objet de mes délices. Alors, soudain, mue par une force venue du fond des âges, ayant permis à Cro-Magnon de survivre, à Jeanne d'Arc de soulever des armées et à Napoléon d'escalader les pyramides, je me levai, je regardai Jeannot droit dans les yeux et je lui dis « Non ». Alors là, j'avoue que ça lui en a bouché un coin. Toutefois, ce petit saligo avait de la ressource. Et lorsqu'après avoir poussé un rugissement, il s'apprêta à me sauter dessus pour me flanquer une raclée, je pris ma boîte à goûter sous le bras et j'entamai le plus grand sprint de toute ma vie. Oui, aller courir assis à une table en tenant un livre de l'autre main, hein, voilà. Je sautai par-dessus le muret de l'école et je m'élançai à travers les champs en lui hurlant « Hé, pour le baba, tu l'as dans le baba !» Oui, parce que même angoissée, j'aime bien garder mon sens de l'humour.
Je bénéficiais de quelques secondes de stupeur qui clouèrent Jeannot sur place avant qu'il ne comprenne que j'avais essayé de lui échapper et qu'il ne s'élance à ma poursuite, suivi par une horde de gamins aussi excités qu'affolés, comme une meute de chasse à courre après une biche aux abois. Mais la biche était propulsée par la rage contenue depuis 2 semaines, qui lui donnait des ailes et des jambes de coureur olympique. Je traversais en trombe les prés, les sous-bois, les champs de maïs, espérant vainement semer la meute. Mais hélas, si la majorité des enfants commençaient à traîner, Jeannot, lui, était toujours derrière moi. Je commençais à avoir un terrible point de côté et à peiner pour retrouver mon souffle. Mais dans un dernier élan, je me précipitai vers ce qu'on appelait la tour maudite. Une vieille tour en ruine du Moyen-Âge qui faisait une peur bleue aux enfants à cause de sa légende. Arrivé au pied de la tour, Jeannot toujours à mes trousses, je grimpais sans hésiter l'escalier en colimaçon usé par le temps qui menait au sommet de la tour. Tout en grimpant, je me disais que j'étais une sacrée idiote d'aller vers ce cul-de-sac où un tête-à-tête avec le sanguinaire Jeannot serait probablement la dernière chose que je vivrais avant mon dernier souffle. Une fois en haut de la tour, je grimpais donc sur une sorte de rempart dominant le vide et j'attendis Jeannot et ma dernière heure par la même occasion. Je précise que je n'avais toujours pas lâché la boîte du baba au rhum, et je me dis que Sidonie serait touchée au plus haut point, et probablement un poil anéanti, de savoir que j'étais morte pour son dessert. 2 secondes plus tard, Jeannot me rejoignit en hurlant sur le rempart. Je reculai vers le vide, prête à sauter plutôt que de me faire tabasser une fois de plus, et là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jeannot, qui tout à sa fureur avait grimpé en haut de la tour sans s'en rendre compte, s'aperçut soudain qu'il était au bord du rempart au-dessus d'un vide de 30 mètres. Il s'arrêta net, pâlit, verdit, se mit à trembler et à bégayer, ce qui, en plus du chuintement habituel, donna un résultat assez confus du style « Au secours, maman, j'ai peur !» Au début, je crus qu'il se moquait de moi avant l'assaut final. Mais quand je le vis se recroqueviller tel un fœtus et m'implorer de lui donner la main pour descendre, je compris que l'empereur de l'école primaire, le dictateur des dents de lait, le tortionnaire des petites filles à couette, avait le vertige. Ah, soudain, un poids énorme libéra ma poitrine. Et alors, dans un geste que je voulus à la fois grandiose, arrogant et vengeur, je m'assis sur le rempart et je me mis tranquillement à déguster mon baba, ou du moins une purée de baba, en regardant mon ex-tortionnaire se convulser d'angoisse. Dieu que c'était bon! Après la dernière bouchée avalée, je regardai de haut feu Jeannot le Magnifique et lui dit alors cette réplique sublime. « Mon petit Jeannot, tu veux descendre maintenant ?» Et magnanime, je lui offris mon bras, auquel il s'accrocha comme une moule à son rocher, et qu'il ne lâcha pas jusqu'à ce que nous soyons arrivés au bas de la tour, sur le plancher des vaches. Il se dégagea enfin de mon étreinte en tremblant, et j'en profitai pour me mettre face à lui et lui dire « J'espère qu'après ça, tu vas me faire des excuses devant tout le monde et me fisser la paix. » Mais cet enfant, à l'esprit retors, au lieu de faire amende honorable et de se jeter à mes genoux comme Marie-Madeleine au pied de la croix, se releva de toute sa petite taille et me répondit « Jamais, maintenant que je suis en bas, je t'interdis de dire ce qui s'est passé. Sinon, je te zigouille. Et je te préviens, ce sera ma parole contre la tienne, et personne ne voudra te croire. » Alors là, le sol s'effondra sous moi. Mais ça n'était pas possible. Cet épouvantable gosse n'avait aucun honneur, aucune parole, et j'étais de nouveau impuissante. Mais tout à coup, je vis une ombre gigantesque couvrir Jeannot, qui perdit sa superbe fraîchement récupérée, et j'entendis une voix qui lui dit « Non, Jeannot, ce sera ma parole contre la tienne, car j'ai tout vu, et crois-moi, plus personne ne te croira à partir de maintenant. Car tu ne seras plus Jeannot, le caïd des cours de récréation, mais Jeannot, le trouillard de la tour maudite. » Estomaqué par ce que je venais d'entendre, je me retournai pétrifiée et je découvris Claudine le Bélanger, calme comme un cerisier du Japon, qui me prit par l'épaule en me disant « Je t'avais mal jugé, la châtelaine, mais tu en as, je cite. Et je crois bien qu'à partir de maintenant, toi et moi, on pourrait faire la paire. » Je cite toujours. À partir de cet instant précis, ma vie bascula dans une autre dimension. Car non seulement Jeannot ne s'en prit plus jamais à personne, mais surtout parce que j'avais trouvé une amie pour la vie. Oui, Oh, bon non, ne vous mettez pas dans un état pareil, Archibald.
Il se met toujours à pleurer quand j'en viens au passage de mon amitié avec Claudine. Mais je sais que vous aussi, vous aviez un bon ami. Teddy, oui. Et non, ce n'est pas ridicule que ce soit un ours en peluche. Il est trognon, hein. Sous des dehors très rustiques, c'est un vrai bébé. Voilà, voilà, maman arrive, mais oui. Et à qui maman va faire un petit câlinou? À son nana, à son chichi, à son archi. Bon, je vous laisse, hein, je vais pouponner. Et qui va sucer le poupousse d'Archichi? Le poupousse Archi, hein? Voilà, c'était correct. Bon, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir, au revoir.